إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, qui est l'explication de Kitab al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab et une explication du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله. يقول المؤلف عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم رواه في المختارة. Selon Ali ibn al-Hussein, il a dit: j'ai vu un homme qui s'est dirigé vers une entrée ou une ouverture dans un mur qui amenait ou qui donnait vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y entrait afin d'y invoquer et il lui a interdit de le faire. Donc Ali ibn al-Hussein a vu un homme qui est entré dans une ouverture qui donnait sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y est entré afin d'y invoquer et Ali ibn al-Hussein l'a interdit, lui a interdit de le faire et lui a dit: veux-tu que je te raconte ou que je t'informe d'un hadith que j'ai entendu de mon père, qui rapporte de mon grand-père, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: ne prenez pas ma tombe comme un lieu de fête, ni vos maisons comme des tombes. Votre salut me parvient où que vous soyez. ترجمة علي بن الحسين وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين أفضل التابعين مات سنة 93. فرجة أي فتحة في الجدار. المختارة اسم كتاب يشتمل على الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين لمؤلفه ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده فغيره من القبور من باب أولى لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا وهو وسيلة إلى الشرك. Ali ibn al-Hussein, qui est Ali, fils de al-Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib. Ali ibn al-Hussein était connu par Zayn al-Abidin, et c'était le meilleur des tabi'in qui est décédé, rahimahullah, en l'an 93 de l'Hégire. C'était donc le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Al-Mukhtarati, lorsque l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, en citant ce hadith, a dit: il a été rapporté dans Al-Mukhtara. Et Al-Mukhtara, c'est le nom d'un livre dans lequel il y a des hadiths qui ne sont pas dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, dont l'auteur est Diyauddin Muhammad ibn Abd al-Wahid al-Maqdisi al-Hanbali. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith
l'interdiction de se rendre ou de vouloir se rendre dans la tombe, auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'y invoquer. Ainsi, de se rendre dans une autre tombe est d'autant plus interdit. Et car cela est une forme de prendre, ou cela revient à prendre cette tombe comme un lieu de fête. Et c'est également un moyen qui amène au shirk. ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية لحمى التوحيد. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, l'interdiction d'invoquer auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci afin de préserver le tawhid. ثانيا مشروعية إنكار المنكر وتعليم الجاهل. On retient de ce hadith qu'il est légiféré de condamner le mal et d'enseigner à l'ignorant. ثالثا المنع من السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد. Troisièmement, qu'il est interdit de voyager dans le but de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci également en guise de protection du tawhid. رابعا أن الغرض الشرعي من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه فقط وذلك يبلغه من القريب والبعيد. Quatrièmement, que le but légiféré dans la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est uniquement de le saluer. Si l'on visite la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le seul but de le saluer. Ceci, tout en sachant que le salam, que le salut que l'on fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parvient, que cette personne soit proche de sa tombe ou qu'elle en soit éloignée. Et l'on avait vu la semaine dernière que il n'y a pas de préférence particulière ou il n'y a pas de mérite particulier à saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il n'y a pas de particularité à être proche de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. Puis l'auteur entame le chapitre de ce qui est rapporté que certains de cette communauté adorent des divinités. Et la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 51 de Sourate An-Nisa, n'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre a été donnée? N'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre a été donnée, avoir foi en la magie et au tarout? مناسبة الحديث مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ينقصه من الشرك ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأوثان جمع وثن وهو ما قصد بنوع من أنواع العبادة من القبور والمشاهد وغيرها. ألم تر ألم تنظر الذين أعطوا وهم اليهود والنصارى نصيبا حظا يؤمنون يصدقون بالجبت وهو كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر والطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل من تجاوز المقدار والحد فهو طاغوت والمراد به هنا الشيطان. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. L'auteur, lorsqu'il a cité le Tawhid et ce qui le contredit et ce qui le diminue comme polythéisme,
Il a cité dans ce chapitre que le shirk a lieu dans cette communauté, dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a voulu par cela faire une réplique à ceux qui adorent les tombes et qui commettent le polythéisme. Ces mêmes personnes qui disent qu'il n'y a pas dans la communauté de Muhammad de polythéisme, car ils disent La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Est-ce que le fait de dire La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fait en sorte que la personne ne tombe pas dans le polythéisme? Non. Le fait de dire La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah n'est pas une preuve indéniable que la personne ne commet pas le polythéisme. Al-Awthan. Al-Awthan, lorsque l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit le chapitre de ce qui est rapporté dans le fait qu'une partie de cette communauté adorera Al-Awthan, des divinités. Al-Awthan qui est le pluriel de Wathan. Et Al-Wathan, c'est ce que l'on adore par une quelconque adoration parmi les tombes, les monuments et autres. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, dans le verset 51 de Surat An-Nisa, n'as-tu pas vu, Alam Tara, n'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre, ceux-là, c'est-à-dire ceux à qui une partie du livre a été donnée, à savoir les juifs et les chrétiens. Yu'minun, ils croient, c'est-à-dire qu'ils considèrent vrai. Al-Jibt, ils croient au Jibt, qui a été traduit ici par la magie. Et Cheikh Al-Fawzan dit que Al-Jibt, c'est une parole qui signifie une statue, un devin ou un sorcier. Al-Jibt englobe ces trois choses, la statue, le devin et le sorcier. Donc, les juifs et les chrétiens ont cru et ont considéré vrai Al-Jibt et At-Tarut. At-Tarut qui vient du mot arabe At-Turian qui signifie dépasser la limite. Falamma taghal ma, lorsque l'eau a dépassé la limite. Et tout ce qui dépasse la limite ou la frontière est un Tarut. Et le Tarut qui est voulu dans ce verset, c'est Al-Shaytan, comme l'a dit Al-Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah. يقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه التعجب والاستنكار ألم تنظر إلى هؤلاء اليهود والنصارى الذين أعطوا حظا من كتاب الله الذي فيه بيان الحق من الباطل ومع هذا يصدقون بالباطل من عبادة الأصنام والكهانة والسحر ويطيعون الشيطان في ذلك. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de l'étonnement et de la réprimande. N'as-tu pas vu ceux-là, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, à qui l'on a donné une part du livre d'Allah, dans lequel il y a l'explication de la vérité et il y a également l'explication du faux. Et malgré cela, malgré qu'une partie du livre leur a été donnée, ils ont considéré vrai le faux parmi l'adoration des statues, des devins et des sorciers. Et ils obéissent au diable dans cela. Munasabatul ayati lil bab. Le contexte de ce verset dans ce chapitre. Car dans le chapitre, c'est ce qui est rapporté dans le fait qu'une partie de la communauté, de quelle communauté? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, adore des divinités. Or, le verset parle de quoi? De quelle communauté? Des juifs et des chrétiens. Quel est donc le contexte de ce verset dans ce chapitre? Il dit, hafidhahullah,
أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا ينكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود والنصارى موافقة لهم ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها. Il dit, hafidhahullah, le contexte de ce verset dans le chapitre. Lorsque ceux à qui une partie du livre a été donnée, en parlant des juifs et des chrétiens, lorsque ceux à qui une partie du livre a été donnée ont cru au Gypte et au Tarout, eh bien, cette communauté, en parlant de la communauté musulmane, qui a reçu le Coran, il n'est pas impossible qu'ils adorent Al-Gypte et Al-Tarout, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il y aura parmi cette communauté des personnes qui feront comme ont fait les juifs et les chrétiens, en étant en accord avec eux, même si ils détestent cette chose et même s'ils en connaissent la fausseté. ما يستفاد من الآية أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان كما حدث لليهود والنصارى. Ce que l'on retient de ce verset, premièrement, qu'il y aura dans cette communauté des personnes qui adoreront des divinités comme cela a été le cas pour les juifs et les chrétiens. ثانيا أن الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع معناه موافقة أصحابها ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها. Deuxièmement, que de croire au Gypte et au Tarout dans ce sujet signifie le fait d'être d'accord avec ceux qui les adorent, c'est-à-dire Al-Gypte et Al-Tarout, même si il sait qu'ils sont dans le faux. ثالثا أن الكفر بالجبت والطاغوت واجب في جميع الكتب السماوية. Troisièmement, l'on retient de ce verset que de mécroire au Gypte et au Tarout. On a dit le Gypte, c'est la magie, les devins et les statues. De mécroire au Gypte et au Tarout est une obligation dans l'ensemble des livres révélés. Que cela n'est pas propre à l'islam, mais que cela était présent dans la Torah et dans l'Évangile. رابعا وجوب العمل بالعلم وأن من لم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود والنصارى. Quatrièmement, on retient de ce verset l'obligation de mettre en pratique la science. Et que celui qui ne met pas en pratique sa science a alors une ressemblance avec les juifs et les chrétiens. Car les juifs et les chrétiens ont considéré vrai Al-Gypte et Al-Tarout tout en sachant que c'était faux et que c'était interdit car cela était présent dans leur livre. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Il dit Azza wa Jalla dans le verset 60 de Sourate Al-Ma'idah, la table servie, dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en guise de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le Tarout. قال الشيخ الفوزان قل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم
هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم في حقنا من الذم زورا وبهتانا من قولكم في حقنا ما رأينا شرا منكم مثوبة عند الله أي جزاء عنده يوم القيامة نصب على التمييز وهذا يصدق عليكم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات لا نحن من لعنه الله طرده وأبعده من رحمته وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده وجعل منهم القردة وهم أصحاب السبت من اليهود والخنازير وهم كفار مائدة عيسى من النصارى وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت من اليهود فالشباب مسخوا قردة والشيوخ مسخوا خنازير وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الشيطان أي أطاعه فيما سول له. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, explique les différents termes de ce verset. Dit, ici Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voulez-vous que je vous informe Bishari min dhalik, de ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire de pire que ce que vous avez dit à notre sujet, comme critique mensongère, lorsque vous avez dit nous concernant que nous n'avons pas vu plus mauvais que vous. Lorsque les Juifs et les chrétiens ont dit, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous n'avons pas vu de plus mauvais que vous. Allah Azza wa Jal dit alors à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en guise de rétribution auprès d'Allah, c'est-à-dire de ce qu'Allah Azza wa Jal a réservé comme rétribution à ces personnes le jour du jugement. Autrement dit que vous qui dites que vous n'avez pas vu pire et plus mauvais que nous, en réalité c'est vous qui êtes les plus mauvais. Pourquoi? Allah Azza wa Jal dit, celui qu'Allah a maudit, c'est-à-dire qu'il a expulsé et éloigné de sa miséricorde. Wa ghadiba alayhi, celui qui a encouru sa colère, la colère d'Allah, une colère qui ne sera pas suivie d'agrément et de satisfaction. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةِ, et ceux dont il a fait des singes, en parlant de Ashabu Sabt parmi les Juifs. Qui sont Ashabu Sabt? Ashabu Sabt, les gens de Sabbat. Qui sait qui ils sont? Un peuple parmi les Juifs, parmi les fils d'Israël, à qui Allah Azza wa Jalla a interdit de pêcher le poisson le samedi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettaient leur filet le vendredi et le récupéraient le dimanche, sachant que les poissons, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, إِذْ تَأْتِيهِمْ حِتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا, que les poissons ne sortaient que le samedi. Or, le samedi, c'était le jour où il leur été interdit de pêcher. يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. Et le jour, en dehors du samedi, les poissons ne venaient pas. ذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ainsi, nous les avons éprouvés de par ce qu'ils ont commis comme perversité. Ceci était une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils ont usé de cette ruse, en mettant les filets le vendredi et en les récupérant le dimanche, Allah Azza wa Jal les a maudits et a transformé leur apparence en apparence de singes. De singes, wal khanazir, et de porcs,
Et ici, concernant les porcs, certains, parmi les mufassirin, ont dit qu'il s'agit ici de ceux qui ont mécru en la table servie de Isa parmi les chrétiens. Lorsqu'ils ont dit à Isa alayhi salam, dis à ton Seigneur de faire descendre une table des cieux. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Qui sera une fête pour nos premiers et nos derniers, et ce sera un signe de ton Seigneur, un signe de ta prophétie. Et lorsque cette table est descendue, ils ont mécru, ils ont persisté dans leur mécréance, et Allah Azza wa Jal les a punis en transformant leur apparence en apparence de porc. Et Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. Allah Azza wa Jal, qui a créé l'homme en marchant sur ses pieds, peut créer l'homme en marchant sur sa tête. Allah Azza wa Jal peut transformer l'apparence d'un homme en singe, en porc, en tout ce qu'Allah Azza wa Jal souhaite comme apparence. Et d'autres savants ont dit que ces deux formes de punition, à savoir l'apparence d'un singe et l'apparence d'un porc, que ces deux punitions ont été subies par Ashab al-Sabt, parmi le peuple juif, que les jeunes ont été maudits en ayant l'apparence de singe et les vieux en apparence de porc. Wa abada at-taghut. Et de même celui qui a adoré le taghut, c'est-à-dire ceux qui ont adoré le diable en obéissant à celui-ci dans ce qu'il leur a suggéré de faire. Or, le diable ne suggère que les mauvaises choses. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général de ce verset. يقول تعالى لنبيه قل لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب هل أخبركم بمن ينال شر الجزاء يوم القيامة عند الله إنه من اتصف بهذه الصفات التي هي الإبعاد عن رحمة الله ونيل غضبه الدائم ومن مسخت صورته ظاهرا بتحويله إلى قرد أو خنزير وباطنا بطاعة الشيطان وإعراضه عن وحي الرحمن وهذه الصفات إنما تنطبق عليكم يا أهل الكتاب ومن تشبه بكم لعلينا. Il dit, hafidahullah, le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à ceux qui ont pris votre religion comme plaisanterie et moquerie parmi les gens du livre. Voulez-vous que je vous informe de celui qui aura la plus mauvaise récompense le jour du jugement auprès d'Allah, la plus mauvaise rétribution le jour du jugement auprès d'Allah, c'est celui qui sera doté de ces caractéristiques, à savoir d'être éloigné de la miséricorde d'Allah, d'être frappé par le courroux et la colère perpétuelle d'Allah, et ceux dont l'apparence et l'image apparente a été transformée en image de singe, en apparence de singe et de porc, et de façon cachée, de façon intérieure, en obéissant au diable et en s'éloignant de la révélation du tout miséricordieux. Ces caractéristiques s'appliquent sur vous, ô les gens du livre, et ceux qui vous ressemblent, non pas nous. Munasabatul ayati lil bab أنه إذا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت من دون الله فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. Le contexte de ce verset dans ce chapitre. Le contexte de ce verset dans ce chapitre est que parmi les gens du livre, il y avait des personnes qui adoraient le taghut en dehors d'Allah. De la même façon, il y aura dans cette communauté des gens qui feront de même.
Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il y aura dans cette communauté des gens qui feront comme les juifs et les chrétiens. ما يستفاد من الآية وقوع الشرك في هذه الأمة كما كان في اليهود والنصارى من عبد الطاغوت. Ce que l'on retient premièrement est l'existence du shirk dans cette communauté, comme cela était existant chez les juifs et les chrétiens et ceux qui ont adoré le taghut. ثانيا محاجة أهل الباطل وبيان ما فيهم من العيوب إذا نبذوا أهل الحق بما ليس فيهم. Deuxièmement, l'on retient de ce verset que l'on argumente en répondant aux gens du faux, en citant tous leurs défauts lorsqu'ils se moquent des gens de la vérité et en les traitant d'une chose qu'ils n'ont pas. Car les juifs et les chrétiens se sont moqués des musulmans en disant qu'ils n'ont pas vu plus mauvais qu'eux. Et Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre en citant tous leurs défauts. ثالثا أن الجزاء إنما يكون على الأعمال ويكون من جنس العمل. Troisièmement, que la rétribution est proportionnelle à l'acte. رابعا وصف الله بأنه يغضب ويلعن العصاة. Quatrièmement, que il y a dans ce verset l'attribut d'Allah de la colère et qu'Allah maudit les désobéissants. خامسا أن طاعة الشيطان هي منشأ الشرك بالله. Cinquièmement, que d'obéir au diable est l'origine du fait d'adorer autre qu'Allah. ثم قال المؤلف وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Puis l'auteur, Muhammad ibn Abdul Wahhab, dit, rahimahullah, et la parole d'Allah, mais ceux qui l'emportèrent sur leur sujet dirent, élevons sur eux un lieu de prière. الذين غلبوا على أمرهم أي على أمر أصحاب الكهف وهم أصحاب الكلمة والنفوذ لنتخذن عليهم حولهم مسجدا يصلى فيه ويقصدهم الناس ويتبركون بهم. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف على وجه الذم لهم أنهم قالوا لنتخذن حولهم مصلى يقصده الناس ويتبركون بهم. مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما يفعله من كان قبلهم. La parole d'Allah Azza wa Jal, mais ceux qui l'emportèrent sur leur cas, c'est-à-dire sur le cas des gens de la caverne. Ceux qui l'emportèrent, c'est-à-dire ceux qui avaient la décision parmi le peuple avec lequel ils vivaient. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ. Nous allons élever autour d'eux un lieu de prière dans lequel l'on priera et que les gens, dans lequel les gens viendront et que les gens considéreront comme un endroit béni. Le sens général de ce verset, Allah Azza wa Jal informe de ceux qui avaient le dernier mot concernant les gens de la caverne, en les réprimandant lorsqu'ils ont dit que nous allons élever, nous allons construire autour d'eux un endroit de prière que les gens vers lequel les gens se dirigeront et dans lequel ils rechercheront la bénédiction. Le contexte de ce verset dans ce chapitre. Il y a dans ce verset une preuve qu'il y aura dans cette communauté
des personnes qui prendront les tombes comme des lieux de prière, comme l'ont fait les peuples qui les ont précédés. Comme l'ont fait les peuples qui les ont précédés, et parmi eux, le peuple de Ashabul Kahf, qui étaient les gens de la caverne? C'était des jeunes qui avaient quitté leur peuple. Pourquoi? Car leur peuple commettait le shirk. Donc ils se sont réfugiés dans cette caverne et Allah Azza wa Jal les a fait endormir, et plusieurs centaines d'années plus tard, Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'ils se réveillent et que leur peuple ait connaissance de ce qui leur est arrivé. Et en prenant connaissance de ce qui leur est arrivé, ont décidé de construire autour d'eux un lieu de prière et un lieu que les gens visiteraient et considéraient comme contenant de la bénédiction. ما يستفاد من الآية تحريم اتخاذ المساجد على القبور والتحذير من ذلك لأنه يؤدي إلى الشرك. Premièrement, on retient de ce verset l'interdiction de prendre les tombes comme des lieux de prière, car cela amène au polythéisme. ثانيا أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما فعله من كان قبلهم. Deuxièmement, qu'il y aura dans cette communauté des gens qui prendront les tombes comme des lieux de prière, comme cela était le cas des peuples qui les ont précédés. ثالثا التحذير من الغلو في الصالحين. Troisièmement, l'interdiction d'exagérer à l'égard des vertueux. رابعا أن اتخاذ المساجد على القبور من الغلو في الصالحين. Quatrièmement, que le fait de prendre les tombes comme des lieux de prière fait partie de l'exagération à l'égard des vertueux. ثم قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه. Selon Abu Sa'id radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous suivrez les pas de ceux qui vous ont précédés. Hadwa al-quddhati bil-quddhah. De façon semblable. Comment on va traduire ça? Vous suivrez les pas de ceux qui vous ont précédés et vous ressemblerez à eux comme les plumes de la flèche se ressemblent. Et l'on verra par la suite ce que cela veut dire. Comme les plumes de la flèche se ressemblent. Jusqu'au point où s'il entrait dans le trou d'un lézard, vous y entreriez. Ils ont dit: ô envoyé d'Allah, les juifs et les chrétiens. Il a répondu: qui alors? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sanana bifath as-sin ay tariq. من كان قبلكم أي الذين قبلكم من الأمم. حذو منصوب على المصدر أي تحذون حذوهم. القذة بضم القاف وحدث القذذ وهي ريش السهم وله قذتان متساويتان. حتى لو دخلوا حجر ضب حتى لو دخلوا جحر ضب أي لو تصور دخولهم فيه مع ضيقه لدخلتموه لشدة سلوككم طريق من قبلكم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم أو تعني اليهود والنصارى.
قال فمن استفهام إنكاري أي فمن هم غير أولئك أخرجاه أي البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. سننا, c'est-à-dire la voie, vous suivrez la voie de ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire de ceux qui vous ont précédés parmi les communautés. Hadwa, c'est-à-dire en ressemblant et en suivant de très près. En ressemblant de très près. Al-Quddah, qui est le singulier de Qudhad. Et Al-Qudhad, c'est la plume de la flèche. Une flèche, de quoi est-ce qu'elle est constituée? Déjà d'une pointe, du morceau de bois, mais ça peut être autre que du bois. Et ensuite, au bout, il y a des plumes et il y a la fente dans laquelle vient s'introduire le fil de l'arc. Et ces plumes, en général, elles sont au nombre de 3. Il y a ce qui est appelé les plumes poules et la plume coq. Les plumes poules, ce sont 2 plumes qui sont identiques, qui se ressemblent, qui sont sur le côté. Et la plume coq est sur le dessus de la flèche, dans le même axe que le fil de l'arc. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer que il fera partie, ou dans cette communauté, il y a des gens qui suivront ceux qui les ont précédés d'une façon qu'ils essaieront de leur ressembler comme les plumes de la flèche se ressemblent. Comme les 2 plumes de la flèche se ressemblent. Au point que s'ils entraient dans le trou d'un lézard, c'est-à-dire si l'on imaginait qu'ils puissent entrer dans le trou d'un lézard malgré son étroitesse. Est-ce qu'un homme peut rentrer dans le trou d'un lézard? Non. Mais si cela était possible, si l'on considérait cela, la dakhaltumu, vous y entreriez. C'est-à-dire, vous y entreriez de par le fait que vous suivrez les traces et la voie de ceux qui vous ont précédés. Vous suivrez la voie de ceux qui vous ont précédés d'une façon tellement prononcée que si il était possible d'entrer dans le trou d'un lézard, vous y entreriez. Ils ont dit au envoyé d'Allah, les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire, est-ce les juifs, est-ce la voie des juifs et des chrétiens que l'on suivra? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui donc alors? Une question qui est dans le sens de la réprimande, à savoir de qui il s'agit alors s'il ne s'agit pas des juifs et des chrétiens. Akhrajah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et les termes du hadith qu'a cité l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab sont les termes de l'imam Muslim dans son Sahih. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم خبرا معناه النهي عما يتضمنه هذا الخبر أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئا ولو كان شيئا تافها ويؤكد هذا الخبر بأنواع من التأكيدات وهي اللام الموطئة للقسم ونون التوكيد ووصف مشابهتهم بأنها كمشابهة قذة السهم للقذة الأخرى ثم وصفها بما هو أدق في التشبه بهم بحيث لو فعلوا شيئا تافها غريبا
لكان في هذه الأمة من يفعله تشبها بهم. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe de l'interdiction, informe et donc dit des choses dont on doit comprendre l'interdiction. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, vous allez suivre la voie de ceux qui vous ont précédés. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela pour interdire le fait de suivre la voie de ceux qui nous ont précédés. Que sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, ne délaissera pas les choses que faisaient les juifs et les chrétiens. Ils ne délaisseront rien, même les choses futiles et inutiles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyé cela de plusieurs façons. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyé cela par l'am al-muwatti'ati lil-qasam. Et là on rentre dans le nahou. La tattabi'unna. La tattabi'unna. Le lam ici, en nahou, en grammaire, c'est un lam al-muwatti'ati lil-qasam. C'est-à-dire que ce qui vient après est ce par quoi on aurait juré. Donc ici, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait juré pour montrer que c'est une chose avérée et que c'est une chose qui a lieu. Wa nun at-tawkid, la tattabi'unna. Le nun avec la shadda à la fin de la tattabi'unna a le sens d'appuyer la chose. Vous allez suivre. Vous allez certainement suivre. Dans le sens de jurer, mais aussi dans le sens d'appuyer cette information. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyé encore en disant et en donnant une image que cette communauté suivra la voie de ceux qui les ont précédés et qui leur ressembleront comme les deux plumes de la flèche se ressemblent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été encore plus précis lorsqu'il a dit, pour montrer à quel point ils suivront la voie de ceux qui les ont précédés, que même s'ils étaient amenés à faire une chose inutile, futile et étrange, eh bien, il y aurait dans cette communauté des personnes qui le feront. Et cette chose inutile, futile et étrange est le fait de rentrer dans le trou d'un lézard. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على وقوع الشرك في هذه الأمة لأنه وجد في الأمم قبلنا ويكون في هذه الأمة من يفعله اتباعا لهم. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith une preuve que le shirk va exister ou existe dans cette communauté. Car le shirk était présent dans les communautés précédentes. Et il est donc, il y a parmi cette communauté des personnes qui suivront les communautés qui les ont précédées lorsqu'elles ont commis le shirk. ما يستفاد من الحديث أولا وقوع الشرك في هذه الأمة تقليدا لمن سبقها من الأمم. Premièrement, le retient de ce hadith que le shirk existe dans cette communauté car les personnes suivront les communautés qui les ont précédées. ثانيا علم من أعلام نبوته حيث أخبر بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخبر. Deuxièmement, il y a dans ce hadith un signe parmi les signes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
car il a informé d'un fait avant qu'il n'ait eu lieu. Et ce fait a eu lieu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons. Et ses compagnons font-ils partie de ceux qui ont suivi les juifs et les chrétiens? Hasha wa kalla. ثالثا التحذير من مشابهة الكفار. Troisièmement, la mise en garde et l'interdiction de ressembler aux non-musulmans. رابعا التحذير مما وقع فيه الكفار من الشرك بالله وغيره مما حرم الله تعالى. Quatrièmement, il y a dans ce hadith la preuve de l'interdiction de commettre ce qu'ont commis les polythéistes, à savoir d'adorer autre qu'Allah, mais également de commettre toute autre chose interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.